Tout le plaisir est pour nous, mesdames et messieurs, de savoir que vous êtes nombreux devant vos écrans en train de suivre en direct cette émission dans des différentes chaînes ici représentées. Donc, nous allons co-animer cette émission avec Gabriela Kimbour, patronne de la chaîne Gabriela Kim Télévision. Et bien sûr, moi, votre humble servante, Diane Oualimbo, la suprême. Avant de commencer, mesdames et messieurs, je vous demanderai de vous abonner massivement à ces différentes chaînes. Je disais Gabriela Kim Télévision et Diane W la Suprême Télévision. Question de partager cette information à de personnes intéressées parce que ça sera vraiment une émission très très importante pour la vie commune. Sur ces, mesdames et messieurs, nous allons recevoir pour vous, moi et Gabriela Kimbour, une équipe des titans. C'est une équipe qui est constituée au nombre de 4. Il y a un médecin qui est dans l'équipe et des femmes fortes et qui vont, en tout cas, elles vont nous dire leurs objectifs et qu'est-ce qu'elles font dans la vie. Gabriela Kim Télévision, avant toutefois d'introduire nos invités, j'aimerais d'abord que tu places un mot à nos téléspectateurs. Voilà, merci de rester branchés sur nos antennes. Un grand merci à vous et un grand merci à tous nos invités d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que cette émission, cet échange sera très fructueux, pas seulement pour nous aussi, mais pour vous, fidèles téléspectateurs et plus précisément le DAM. Alors, juste à mes côtés, il y a le docteur Guy. Il s'appelle Guy Lambert. Il est gynécologue. Il va parler de la gynécologie ici. Il va parler de la femme. En tout cas, vous allez les découvrir. Mais avant, en tout cas, de donner la parole à Dr Guy, je vous signale que cette équipe lance déjà une campagne de consultation, mais aussi de gynécologie. Donc, tout ce qui est gynécologie, vous allez les découvrir, comme je le disais tout à l'heure, dans cette émission. Dr Guy Lambert, bonjour. Bonjour, Madame Diane. Comment vous allez? Ça va bien, et vous? Oui, Dieu fait grâce, hein, et surtout très, très heureuse de vous recevoir sur ces plateaux, parler de la femme. Merci, moi aussi, je suis très ravi. Alors, dites-nous un peu, avant de donner la parole à Madame Nora, la gynécologie, la campagne des consultations, c'est quoi exactement? Merci beaucoup, Madame Diane. En fait, je commence par me présenter. Vous avez le micro? Comme vous l'avez dit, je m'appelle Dr Guy Lambert Munzango Sibo. Je suis gynécologue et obstétricien au clinique universitaire de Kinshasa et président fondateur de la fondation Munzango, Formons en sigle, qui s'occupe des femmes démunies, surtout les vulnérables, souffrant de l'endométriose. Et nous avons comme objectif d'apporter les soins de qualité par des personnes qualifiées, mais à moindre coût pour cette population vulnérable, en fait. Voilà. Allez-y. Alors, en ce qui concerne la campagne dont on venait de parler, effectivement, en association avec d'autres fondations que nos téléspectateurs vont découvrir, nous organisons une campagne de consultation gynécologique gratuite et en même temps une campagne de consultation psychiatrique. Donc, nous allons nous occuper des femmes qui souffrent de l'endométriose. Nous allons étaler avec vous les différents signes de l'endométriose et nous allons appeler ces femmes à venir consulter dans nos centres que nous allons vous préciser. Elles vont venir consulter gratuitement et après la consultation, toutes les femmes qui nécessiteront des interventions particulières spécialisées qui coûtent extrêmement cher, nous nous organiserons à leur pratiquer ces interventions gratuites aussi. Voilà pourquoi nous sommes venus informer à cette population vulnérable qui est concernée de l'effectivité de la campagne que nous organisons à partir du 8 mars de cette année. Et déjà, vous avez compris que la consultation, c'est vraiment gratuite, vous n'allez rien payer. Et tout à l'heure, ils vous diront où est-ce que vous pouvez aller vous faire consulter et quels sont les centres spécialisés pour la consultation de, de cette campagne qui sera bien sûr gratuite. Madame Nora, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Alors moi, je vous connais, je connais l'ONG, mais ces gens qui nous suivent, en tout cas, se posent des questions. Elle est qui encore, cette dame? Bon, Madame Nora, c'est d'abord une architecte de formation.
mais une architecte de formation qui a une passion pour la femme, parce que déjà je suis une femme. Ah oui, 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 oui. Je suis une femme et à cause de mon cursus, de mon parcours de vie, j'ai développé cette envie d'aider les femmes à sortir de leur cocon, de cette situation difficile dans laquelle elles se trouvent. Et voilà pourquoi mon association lutte contre les violences faites aux femmes, sous toutes leurs formes, ainsi que les inégalités basées sur le genre. Vous avez été victime de la violence, madame? Je n'ai pas été victime directement de violences sexuelles, mais j'ai eu des personnes très proches à moi. Une personne très proche à moi qui a été victime de ça. Et d'ailleurs, le déclic venait de là, qui a été victime des violences conjugales. Et c'est à cause d'elle que je me suis engagée. J'ai rendu effectif mon projet de créer cette association pour aider les femmes victimes de violences conjugales. Oh, vous allez passer le micro à madame Bijou Amadi. Madame Bijou Amadi, bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Merci bien. Musulmane déjà? Alors, présentez-vous à nos téléspectateurs qui sont connectés. Je m'appelle madame Bijou Feza Amadi. Je suis la présidente des femmes musulmanes du Congo, qu'on a fait un sigle. Nous sommes là justement pour aider les femmes. Comme je suis la présidente des femmes, il y a des problèmes dans toutes les souches de société des femmes et on est là pour en parler. Vous passez le micro à madame Rachel Epengue. Madame Rachel, bonjour. Bonjour. À la femme battante. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Moi, c'est madame Rachel Epengue, la présidente de l'association de femmes battantes AFB en sigle. Je vais d'abord passer la parole à Gabriela Kim Télévision pour parler en tout cas de la santé de la femme avec le docteur Guy. Voilà, merci beaucoup Diane Walembo. Nous parlons aujourd'hui de l'endométriose. Alors, la toute première question au docteur Guy, qu'est-ce que l'endométriose? Pour votre question, l'endométriose en fait, en français, on l'expliquerait comme une maladie gynécologique chronique, c'est-à-dire que c'est une maladie qui traîne, qui se caractérise par des douleurs. C'est-à-dire qu'une femme, pendant qu'elle est en train de dérégler, elle a des douleurs. Mais cela est dû à quoi? Cela est dû au fait que le tissu qui nous permet la formation des règles, nous appelons ça endomètre, cet endomètre ne se retrouve plus à son endroit habituel. Il se retrouve dans un endroit inhabituel. Et parce qu'il se retrouve dans un endroit inhabituel, il continue à faire sa fonction de la production des règles, alors que ces règles ne sont pas extériorisées. Et parce que ces règles ne sont pas extériorisées, la conséquence finale est qu'elle commence à présenter des douleurs, parce qu'il y aura accumulation de ces règles qui ne finiront pas par sortir. Et voilà, en résumé, ce qui n'a pas le banalingala, endométriose, c'est une maladie où basinde babela kango mingi, mais ne soyez pas étonnés que mobali pe abela kango, c'est quand même possible, c'est quand même rare, mais c'est possible. Mibali biso pe babela kango, mais c'est une maladie principalement il y a basi parce que basi ne bazala kana matrice. Alors maladie wana eza na niveau ya matrice. Eten ya matrice o epesa biso ba règle. Eza sone sika nango ezalaka te et mi se retrouver na place mususu. Alors et si que zali ils ont continué mosala nango ya kobota makila ya règle, alors que makila wana eza kobimate, eza obligé ya ko comprimer ba organes voisins et puis ko entraîner ba douleur place et comme se retrouver. Mais est-ce qu'il y a une malformation congénitale? Nous pouvons dire en partie que l'endométriose c'est une malformation effectivement parce que à l'époque, on n'a pas pu trouver des liens génétiques, mais actuellement, on a quand même pu trouver des liens génétiques. Une maman qui souffre de l'endométriose, ses filles ont au moins 6 fois la chance de présenter aussi de l'endométriose. Mais elle n'est pas totalement congénitale. Nous avons plusieurs hypothèses, mais il est aussi connu que certaines interventions que nous faisons, les myomes, quand nous opérons les myomes, quand nous faisons la césarienne, une intervention mal faite peut ramener cet endomètre à l'intérieur vers l'extérieur et nous entraîner l'endométriose. Donc, c'est vrai qu'il y a malformation totalement,
bato musu ba botamaka na yango ya solo, mais ba opération mususu basi baza ko zwa baza ko subir ce qui est fait par une main experte te. Moto ayebi ko sala opération na bien te, eza lokwa kolongola myome ba césarienne eteni ya matrice oyo et peut ça biso makila règle pendant que chirurgien azo kanga soki ayebi ko kanga bien te, partie on est comme se retrouver en dehors à matrice et puis epesi biso endométriose. Oui, parce que quand on parle de l'endométriose, certaines personnes croiront que c'est semblable au cancer de l'endomètre. Est-ce que c'est à la longue, l'endométriose devient le cancer de l'endomètre ou c'est deux choses différentes? Choses différentes. L'endométriose, c'est une maladie de l'endomètre. En français médical, on dira c'est une ectopie de l'endomètre. C'est-à-dire que l'endomètre est un endroit habituel. Alors que cancer de l'endomètre, l'endomètre est à place na yango, mais la cellule où il est constitué en endomètre et comme il s'est développé d'une façon désordonnée, nous autres nous avons contrôlé yango lisusuti. En ce moment-là, nous parlons des cancers de l'endomètre. Donc, il y a vraiment une différence entre les cancers de l'endomètre et l'endométriose. Mais l'endométriose, nous devons ajouter un accent en disant que c'est une maladie que nous considérons comme mystérieuse. Étant une maladie mystérieuse, elle peut se retrouver de la tête aux pieds. C'est-à-dire que l'endométriose peut se retrouver au niveau du cerveau, l'endométriose peut se retrouver au niveau des yeux, c'est-à-dire qu'une femme, pendant qu'elle est en train de régler, elle voit aussi les sangs sortir au niveau des yeux. Elle peut se retrouver au niveau de l'ombilic, pendant qu'elle règle, les sangs coulent aussi au niveau de l'ombilic. Elle peut se retrouver aussi au niveau des ovaires, c'est-à-dire que les structures qui nous permettent la production de ce que nous appelons abusivement des ovules. Merci beaucoup, Dr Guy. Puisque vous avez évoqué plusieurs, si je peux appeler ça symptômes, vous avez dit qu'il y a des écoulements au niveau de l'œil, au niveau du pied, au niveau de main. Alors, est-ce que vous pouvez donner à nos dames, à nos chères mamans, des symptômes précis plutôt, j'allais dire du cancer, de la maladie de l'endomètre? Merci beaucoup, madame. En fait, ce qui est vrai, si nous l'appelons maladie mystérieuse, parce que non pas seulement qu'il est difficile de parler d'une explication comment cette maladie arrive, mais aussi cette maladie n'a pas un signe précis. Nous, en médecine, on parle de signes pathognomoniques. Donc, il n'y a pas un signe précis que quand nous voyons ça, égale endométriose. Il n'y en a pas. Mais ce qui est vrai, nous avons plusieurs signes mis ensemble. Si vous constatez l'un de ces signes, venez consulter gratuitement pendant la campagne. Et quels sont ces signes? Premièrement, les règles douloureuses. Toutes les filles, toutes les mamans qui ont des règles douloureuses sont les bienvenues pour une consultation gynécologique gratuite. Quand vous avez des algies pelviennes chroniques, c'est-à-dire que le ketopasi, mukongopasi, toutes ces douleurs-là, venez consulter gratuitement. Quand vous allez au sel, à la toilette, et que vous avez mal, que nous appelons la dyschésie, venez consulter gratuitement. C'est-à-dire que tout ce qui a trait, quand même vous voyez, pendant que vous êtes en train de régler, il y a aussi du sang qui coule quelque part dans votre corps, venez consulter. N'importe quel endroit, venez consulter gratuitement. Quand vous êtes en train de faire des rapports sexuels et que vous avez des douleurs pendant des rapports sexuels, en tout cas, venez consulter parce que c'est parmi les signes de l'endométriose. En dehors de tous ces signes que nous avons dit, il y en a encore plusieurs, mais c'est la douleur en général, ou que ce soit en rapport avec la sphère gynécologique. Bas-ventre passé, venez consulter, nous vous attendons, vous êtes les bienvenus. Voilà. Et un autre signe plus important, c'est la difficulté d'avoir des enfants, que nous appelons infertilité. Jadis, on l'a appelé la stérilité. Il est démontré aujourd'hui, par des recherches récentes, qu'environ 50% des femmes qui sont infertiles, qu'on a appelées à l'époque stériles, ces femmes-là souffrent de l'endométriose. Donc, toutes les femmes qui ont le désir de conception, venez consulter gratuitement, parce qu'après nos consultations, nous allons faire des interventions endoscopiques gratuitement pour ces femmes-là, des interventions qui coûtent extrêmement cher, qui n'est pas encore à la portée de tout le monde, à la bourse de tout le monde au pays. Venez consulter. Celles chez qui nous allons déjà suspecter l'endométriose, elles vont passer à des interventions celluloscopiques gratuites pour nous permettre de poser les diagnostics de cette endométriose. Voilà au moins les différents signes
que quelqu'un, chaque fois que vous en avez un signe, tout le monde qui a ces signes doit venir consulter. Mais nous profitons de l'occasion, en dehors de l'endométriose, comme c'est le mois de la femme, toute femme qui a un problème gynécologique, elle est la bienvenue. Si c'est les seins qui posent un problème, c'est les ventres qui viennent, au moins on pourra la consulter et l'orienter et c'est gratuit. La consultation, elle est gratuite. Mais au moins, Madame Nora pourra préciser que nous commençons par un enregistrement. Ce n'est pas que le jour que nous allons commencer les consultations, que toi tu viens, qu'on va te consulter gratuitement, non. Il faut au préalable vous enregistrer et quand vous allez vous enregistrer, on va garder vos numéros et on vous dira quel jour vous devez passer et où vous devez passer pour les consultations. Voilà, et docteur, avant que Gabriela continue ses questions, moi j'aimerais juste, parce que j'ai eu froid avec les symptômes que vous avez cités, que le sang coule aux yeux, et en tout cas, ça m'a effrayé un peu. J'aimerais savoir le taux de la réussite de ces traitements. Ok, merci beaucoup Madame Diane. En fait, ce qui est vrai, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore un traitement précis pour l'endométriose. C'est-à-dire qu'on n'a pas un traitement où, quand nous les donnons, nous sommes sûrs que l'endométriose doit terminer. C'est là pour deux raisons. La première des choses, l'endométriose, elle est découverte tardivement. Donc, si on la découvre à temps, c'est au moins 7 ans après que la personne puisse souffrir que nous découvrons l'endométriose. Et de deux, comme le mécanisme de survenue de l'endométriose n'est pas clairement connu, il y a des médicaments que nous tentons à donner pour soulager ces femmes-là. Et le plus grand problème que nous avons pour ces femmes de l'endométriose, c'est avoir des enfants. Et ce sont des femmes qui, quand elles viennent au stade du début, on a encore la chance de réussir. Mais quand elles viennent au stade déjà avancé, nous sommes obligés d'opérer. Et en opérant, en tout cas, l'alternative qui nous reste la plus sûre pour que ces femmes aient des enfants, c'est au moins la fécondation in vitro, c'est-à-dire une fécondation assistée. Donc, il est important que nous puissions arriver à dépister ces maladies les plus tôt pour éviter les pires. Parce que quand nous arrivons au stade avancé, on n'a plus rien à faire. Il y a beaucoup de femmes qu'on a enlevé des matrices. Le taux de hystérectomie est trop élevé à cause de cette endométriose-là. Alors, docteur Guy, on poursuit, puisque vous avez parlé de règles douloureuses. Alors, douloureuses, voilà, de règles, c'est féminin. Ouais. Alors, est-ce que avoir de règles douloureuses, c'est toujours synonyme de l'endométriose ou c'est quelque chose qui est naturel, normal propre aux femmes? Règles douloureuses. OK? Mais ce qui est vrai, toute règle douloureuse n'est pas égale à l'endométriose. OK? C'est-à-dire qu'il y a d'autres causes qui peuvent nous entraîner des règles douloureuses. Il y a des règles douloureuses qui sont liées à d'autres causes gynécologiques qu'endométriose. Mais l'endométriose fait partie des causes des règles douloureuses. Et ça se manifeste à quel âge de l'émancipation ou bien ça peut commencer à 9 ans, 6 ans, ça dépend? Ok. C'est vrai qu'on ne peut avoir l'endométriose qu'à l'âge de la puberté, à partir de la puberté. C'est-à-dire que quand la femme commence à avoir ses règles, en ce moment-là, l'endométriose se manifeste. Mais curieusement, il n'y a pas longtemps, on a eu à découvrir quelques cas d'endométriose chez les filles qui n'ont même pas encore vu donc qui n'ont pas encore vu des règles. Et on a constaté, comme je vous ai dit au début, de l'endométriose chez les hommes qui n'ont pas de matrice. Est-ce que la violence sexuelle crée aussi l'endométriose? En fait, si nous parlons de la relation entre endométriose et violence sexuelle, non. La violence sexuelle n'entraîne pas l'endométriose directement. Mais indirectement, c'est-à-dire qu'une femme qui est violée, elle peut tomber enceinte. Et en tombant enceinte, elle peut se décider d'aller avorter parce qu'elle ne connaît pas les génitaires de son fils. Et allant s'avorter, elle peut au moins traumatiser son endomètre et être à la base plus tard de l'endométriose. C'est possible. Mais si nous mettons un accent sur la violence sexuelle faite à la femme ou la violence sexuelle et l'endométriose, parce que ces deux phénomènes, ils ont un point commun. Et le point commun, c'est la douleur. C'est-à-dire qu'une femme qui est violée, c'est une femme qui a une douleur psychologique.
Et une femme qui a de l'endométriose, c'est une femme qui a une douleur organique qu'elle ressent au niveau du corps, mais qui se transforme aussi à une douleur psychologique par le fait que, incapable de faire des rapports sexuels, incapable d'avoir les enfants, elles sont marginalisées par leur propre mari, elles sont marginalisées par la société parce qu'elles sont infertiles, elles finissent par développer des troubles psychiatriques. Elles développent des anxiétés et des dépressions. C'est là où nous nous réjoignons avec la violence faite aux femmes. C'est pourquoi nous préférons parler d'une campagne gynéco-psychiatrique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on va voir du côté gynéco, mais ces femmes-là aussi, elles ont un contexte psychiatrique et nous sommes obligés au moins d'aller vers eux. Voilà, une dernière question, docteur Guy, puisque vous avez dit que l'endométriose est une maladie chronique. Est-ce que l'alimentation figure parmi le facteur qui favorise cette maladie? Merci beaucoup. Votre question tombe à pointe. Effectivement, il est prouvé que l'alimentation jouerait un rôle très important sur l'endométriose. Parce que parmi les facteurs de risque de l'endométriose, on a incriminé quand même que toutes les femmes qui se nourrissent beaucoup de lipides, les femmes qui se nourrissent des lipides ou des acides gras en grande quantité, ces femmes-là développent moins l'endométriose. C'est ce qui est prouvé, curieusement. Les femmes qui prennent plus du café, ce sont les femmes qui développent moins de l'endométriose. Donc c'est recommandé de prendre beaucoup de café. Voilà. Pour l'endométriose, en fait, nous les considérons encore comme des facteurs à discuter, mais il y a des études qui prouvent. Et nous, ici au pays, nous sommes en train de diligenter une étude parce qu'on s'est rendu compte que les femmes qui prennent moins des aliments contenant de la vitamine E, ces femmes-là développent de l'endométriose. Et ça, c'est la thèse que je suis en train de faire à l'université pour prouver comment on pouvait suppléer de la vitamine E comme traitement de l'endométriose. Donc, l'alimentation joue un rôle très, très important pour l'endométriose. Et il y a solo azolanda biso akoloba pe nga pe peut-être eza maladie ba lobela est-ce que règle so ya solo eza infection to eza non soloté. OK, ça veut dire que ceux qui règlent comme une solo, il y a un microbe qui s'est ajouté, il y a une infection. Et en ce moment-là, on ne parle plus de l'endométriose, on va parler de l'endométrite parce que c'est une infection au niveau de l'endomètre. Et là, elle est aussi la bienvenue pour nous. Nous allons en tout cas nous entretenir maintenant avec Madame Nora. Madame Nora, la femme qui lutte contre la violence faite à la femme. Et avant que Gabriela vous pose une question, moi j'aimerais d'abord savoir, parce que lutter contre la violence faite à la femme, ce n'est pas facile au Congo, ça demande beaucoup de moyens. Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? Vous êtes financé déjà? Je ne suis pas financée, nous ne sommes pas financés parce que je parle de mon association, de toute mon équipe. Nous ne sommes pas financés. Et nous travaillons sur fonds propres. Voilà. Mais nous avons de temps en temps des mécènes, des personnes de bonne volonté qui nous soutiennent quand ils le peuvent. On dit souvent que la femme violée, elle est traumatisée aussi psychologiquement et même physiquement. Comment est-ce que vous arrivez à gérer cette femme-là? Nous travaillons avec des psychologues en fait. Nous travaillons dans notre association avec des psychologues. Lorsqu'une femme vient vous voir et qu'elle dit qu'elle a été violée, automatiquement, en fait, nous avons deux approches. Nous avons l'approche du côté juridique et l'approche psychologique. Voilà. Et puis, il y a aussi le côté gynécologique, parce qu'il faut absolument qu'elle se fasse examiner pour qu'on sache, en fait, c'est quoi les lésions, qu'est-ce qu'il en est. J'ai reçu dernièrement une jeune fille qui avait été violée. Et bon, malheureusement pour elle, elle est tombée enceinte après le viol. Donc, dans un cas pareil, il faut absolument la consulter parce qu'on ne sait pas. Peut-être qu'elle a attrapé des IST, peut-être qu'elle a attrapé le sida. Donc, il y a ça. Et il y a aussi le côté psychologique. Voilà. Donc, il faut qu'elle se fasse suivre par un psychiatre, par un psychologue. Et puis, il y a aussi le côté juridique aussi. C'est-à-dire qu'on doit porter plainte, on va l'accompagner à porter plainte, à dénoncer, parce que c'est très difficile de dénoncer un viol.
Oui, surtout dans notre société. Nous, on n'est pas aussi évolué que les Occidentaux. Voilà, on a souvent honte, on est stigmatisé, comme l'a dit le docteur, on est stigmatisé, et puis on se sent jugé. Parce que la première réaction, c'est « Ah, mais comment tu t'es retrouvé là-bas? Comment? Pourquoi tu n'as pas réagi? Pourquoi tu t'es laissé faire ?» Comme j'ai dit dernièrement à une personne, j'ai dit « Mais quand toi, tu es braqué, on te braque par un bandit, qu'est-ce qu'on te conseille de faire? On te conseille de donner ton argent sans résister, n'est-ce pas? Mais pourquoi quand il s'agit de viol, il faut qu'on la stigmatise? Pourquoi tu n'as pas résisté? Pourquoi? Donc, il y a tout ça là, il faut accompagner ces femmes-là, c'est ce que nous faisons, c'est ça notre travail chez Mies. Voilà, Madame Nora, tout à l'heure, là, vous avez dit que vous n'êtes pas accompagnée par l'État. Vous le faites avec vos propres moyens. Et il y a des personnes de bonne volonté qui vous aident à accomplir cette mission. Mais est-ce que vous avez au moins pris soin de plaider auprès de nos autorités, par exemple le ministère de genre, leur soumettre votre cahier de charge, leur dire ce que vous faites pour la société et pour voir la suite? Oui, nous avons un agrément déjà au ministère du genre et au ministère des Affaires sociales. Et nous avons aussi un contact avec la Première Dame. Okay, qui nous, de temps en temps, nous vient en aide aussi. Donc voilà. Et c'est bien qu'on passe aujourd'hui dans cette émission pour que justement on puisse appeler les gens à nous aider. Parce que vous savez, la lutte contre le racisme a pris du temps, mais nous sommes en train d'évoluer. Aujourd'hui, les Noirs étudient dans les écoles des Blancs, alors que dans le temps, ce n'était pas le cas. Mais maintenant, là, nous aussi, cette lutte contre les violences faites aux femmes, nous savons que ça prendra du temps. Certains hommes disent que voilà, c'est un disque rayé, vous êtes toujours en train de vous plaindre et tout. Mais on ne va pas se fatiguer. C'est important et nous allons prendre le temps que nous prendrons, mais nous savons qu'à un moment donné, nous obtiendrons gain de cause. Oui, prendre le temps, bien sûr, mais vous n'avez pas l'impression que, bon, quand on parle de la lutte, de la violence faite à la femme, on veut militer pour le droit de la femme. C'est comme si nous femmes, nous sommes en train de faire un cercle vicieux, donc nous ne tournons qu'à rond. Des années, on ne produit rien. Je viens de vous donner l'exemple du combat contre le racisme, n'est-ce pas? Vous savez que c'est ce que les Blancs disaient quand le Noir se plaignait. Non, vous êtes toujours là en train de vous plaindre. Martin Luther King, Malcolm X, ils étaient toujours là en train de se battre. Il y avait des gens qui disaient ça. Voilà, c'est un disque rayé, vous êtes toujours là en train de vous plaindre. Mais en fait, quand tu as cette fièvre-là, cette passion, et que tu es convaincu que ce que tu fais est une cause noble, tu es en train de te battre pour une cause noble, tu y vas et tu ne te poses pas de questions. Tu fermes les oreilles sur les gens, ce que les gens vont dire, sur ce que les gens vont penser, sur les jugements des gens, parce que tu sais que ce que je suis en train de faire, je suis en train de le faire pour une cause noble. Ce n'est pas un disque rayé, ça prendra le temps que ça prendra. Les gens vont... Parce que si les femmes continuent de se plaindre, c'est parce qu'il n'y a pas encore de solution, n'est-ce pas? S'il y avait les solutions, les femmes ne se plaindraient pas. Donc, puisqu'il n'y a pas encore de solutions efficaces, nous allons continuer à sensibiliser les gens contre les violences. Une dernière question, Madame Nora. Est-ce que la femme elle-même, elle est consciente de cette lutte-là? Parce que, bon, observer la femme congolaise aujourd'hui, observer la société congolaise, on sent que la femme est quasiment inconsciente. Quand vous la posez la question, c'est quoi le droit de la femme? C'est quoi la violence faite à la femme? Elle-même, elle ne sait même pas répondre. Vous savez, madame, ce n'est pas de sa faute. C'est le conditionnement, je l'ai toujours dit. Oui, le conditionnement, c'est-à-dire la manière dont elle a été élevée. La manière dont elle vit dans la société, les idées reçues. C'est-à-dire que quand tu viens au monde, tu viens avec un cerveau formaté. Tu n'as aucune information, ok? Les informations, tu les acquiers par les parents, par les amis. Donc, tout ce que la femme, le bagage, là, le package qu'elle a, elle a intériorisé en elle, c'est ce qui explique ça. C'est tout ce qu'elle sait, c'est tout ce qu'elle connaît. Donc, on n'a pas à la juger, à la stigmatiser ou à la condamner. Voilà pourquoi nous sommes là, pour sensibiliser les femmes. Voilà pourquoi Madame Rachel est là, pour pousser les femmes à devenir autonomes. Parce que la plupart ne savent pas. Bon, voilà, moi, c'est ça. Je suis mariée, j'ai des enfants. Bon, je subis. Moi, la femme, c'est ça mon rôle, de subir tout et n'importe quoi. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça. C'est pas ça du tout. Voilà.
Là, nous courons derrière les temps. Il y en a deux autres qui doivent aussi parler. Madame Nora, une dernière question. Puisque vous avez dit qu'il n'y a pas encore de solution, mais soyez un peu pragmatique. Dites-nous un peu, selon vous, comment éradiquer cette, je dirais, maladie ou tragédie insupportable ou fléau insupportable? Bon, quand je dis qu'il n'y a pas de solution, ce n'est pas vrai d'abord, hein, parce qu'on est en train d'avancer. Avant, on avait besoin d'une autorisation maritale, par exemple, pour aller travailler. Maintenant, elle a été abrogée, n'est-ce pas? Tu peux travailler sans l'autorisation de ton mari. Voilà, donc c'est déjà une avancée. Voilà, donc j'ai pas très bien compris votre question après. Quel est les remèdes, selon vous, ou la solution pour éradiquer ces fléaux? La sensibilisation, d'abord. Il faut sensibiliser, oui. Il faut sensibiliser dans les écoles, surtout. Dans les écoles. Sensibiliser dans les lycées. Pas seulement les lycées, mais même les collèges avec les garçons. Parce que ce sont les garçons, en fait, qui violent ces femmes-là. Il faut les sensibiliser. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les conseils de nos mamans qu'il faut réajuster et actualiser. On te dit, non, voilà, quand tu es une femme battue par ton mari, ta maman va te dire, non, c'est normal. C'est pas normal. Elle va te dire, il faut supporter, c'est ça le mariage. C'est faux. Le mariage, ce n'est pas un endroit où tu devrais souffrir. Le mariage, c'est un endroit où tu devrais t'épanouir, normalement. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse de quelque chose qui est anormal, quelque chose de normal. Donc, quand je dis qu'il faut actualiser, c'est tout ça. Mais d'abord, la sensibilisation. On va sensibiliser de plusieurs façons. On peut passer à la télé, Là, je suis en train de créer une bande dessinée pour les écoles. C'est toujours pour sensibiliser sur le harcèlement, sur les violences et tout ça. Donc il y a plusieurs façons. C'est ça le rôle de nous, les ONG, justement. Voilà, Gabriela, il y a la présidente de Femmes musulmanes qui est là aussi avec nous. Et si vous avez quelques questions. Voilà, Madame Feza Amadi, vous êtes femme musulmane, vous êtes présidente de toutes les femmes musulmanes de la République démocratique du Congo. C'est ça, Madame Feza? Alors, nous venons de parler, nous avons parlé de la stérilité comme conséquence de l'endométriose. Alors, dans la société islamique, la stérilité est l'une des causes qui favorise aujourd'hui, bon, depuis longtemps, la polygamie et le stigma auprès de certaines femmes musulmanes. Donc, on a une coépouse parce qu'on n'arrive pas à avoir des enfants. On a 2 enfants, on n'arrive pas à avoir un autre bébé. On a une coépouse, ensuite une autre, bien que le Coran l'autorise. Alors, Madame Bijouvou, en étant la présidente de la femme musulmane, alors, comment luttez-vous? Parce que je sais que c'est très difficile parce qu'il faut respecter le texte. Mais alors, comment vous vous y prenez avec ça? Bon, merci pour la question. Je vais répondre pour toutes les femmes en général, pas seulement la femme musulmane. Parce que là, je suis ici en tant que présidente des femmes musulmanes, mais je parle pour toutes les femmes en général. Je voulais d'abord parler, vous avez dit la femme musulmane, c'est une femme soumise. Mais la soumission n'est pas seulement prescrite pour les femmes musulmanes. Même dans la Bible, je pense que c'est écrit. Et dans nos sociétés anciennes aussi, c'est la femme, elle est naturellement soumise à l'homme. Et je pense que le bon sens aussi demande que la femme soit soumise à l'homme, parce que l'homme reste toujours le chef, sur le plan religieux et sur le plan de la vie courante de tous les jours. Ça, c'est de un. De deux, ce n'est pas seulement la femme musulmane qui subit les violences. D'abord, il y a plusieurs sortes de violences. Il y a les violences verbales, il y a les violences physiques, il y a les violences sexuelles. Toutes ces violences, ce sont des formes de violences cachées, mais qui viennent sous d'autres formes. Alors la femme musulmane, c'est vrai, comme tu as dit là, que la femme musulmane, quand elle ne sait pas faire des enfants, on prend la coépouse. Ça, c'est ce que les gens disent, mais les textes coraniques ne disent pas ça. C'est vrai que l'homme est autorisé à avoir une deuxième femme, pas seulement parce que la femme ne sait pas faire les enfants, s'il en a envie. Chez nous, au moins, c'est autorisé par la parole de Dieu, mais de l'autre côté, maman, nous savons ce qui se passe. Donc, les 3e, 5e bureaux, ce n'est pas chez les musulmans. Voilà. Ah là, c'est un autre sujet, je ne voulais pas entrer là parce qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Donc, chez nous, au moins, c'est autorisé. Tu connais qui est ta coépouse.
Et les enfants se connaissent et il y a un amour qui n'est pas de l'autre côté. De l'autre côté, quand on se voit, on se haït, on se fait du mal. Les enfants, ils ne se connaissent même pas. On découvre la femme le jour où le mari meurt. Donc c'est un sujet quand même très large. Je préfère m'arrêter par là. Mais concernant les violences, c'est vrai qu'il y a des violences dans tous les couples. Ce n'est pas seulement dans les couples des musulmans. Il y a des violences, comme je venais de dire tantôt, violences verbales. Et ça tue plus que toute autre violence. Il y a des hommes qui parlent aux femmes d'une façon, tu te dis, mais il parle à son ennemi ou bien il parle à la mère de ses enfants. Donc, et tout ça doit commencer par l'éducation que nous donnons à nos enfants à la maison. Avant que les enfants aillent à l'école, ils commencent à la maison. La maman que je suis, comment je traite ma fille et mon garçon? Quand je montre déjà que le garçon, lui, c'est lui le chef de la fille. La petite fille qui a 5 ans, le garçon qui a 4 ans, quand je vais envoyer la fille, je préfère envoyer plutôt la fille que le garçon. Je préfère demander à la fille de faire ça et ceci et cela, alors que le garçon aussi peut le faire. Donc, il y a des choses qui commencent par nous-mêmes à la maison, comme la façon dont nous éduquons nos enfants. Et quand l'enfant, le garçon grandit avec ça, dans sa tête, il pense déjà qu'il est chef. Et quand il devient chef réellement quelque part, il est là pour mettre sa main sur la femme qu'il trouve dans la société. Donc, c'est tout ça. Nous devons changer la façon dont nous éduquons nos garçons à la maison. Montrer que le garçon, oui, tu es garçon, mais écoutez l'autre aussi qui est à côté de toi, c'est aussi une personne qui a des droits, comme toi, et des obligations. Bon, je voulais d'abord remercier le docteur parce que c'est une grande première. Ça fait plus d'une année que je suis présidente des femmes musulmanes du Congo. On n'a pas encore parlé de ce sujet. Mais il y a des femmes qui viennent quand même parce qu'il y a des comités sur tous les plans. Les femmes viennent avec des plaintes. Nous essayons de parler avec elles et voir comment est-ce qu'on peut atteindre le mari pour lui parler, parce que c'est souvent ces choses-là. Il m'a tapé, afinga kingai, alingi moi sikotoyo, et kendeki boizo. Donc ce sont les mêmes problèmes de tous les jours que toute femme vit dans son foyer. Nous essayons de gérer ça dans nos comités. Il y a des femmes il y a des comités des femmes sages, des mamans, des grands-mamans qui sont là, qui prodiguent des conseils. Et quand on trouve que ça ne va pas, on va voir le monsieur et il doit expliquer, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas supporter. Tu peux voir une femme qui vient parce qu'elle n'a pas fait le foufou qui est chaud et le mari commence à dire du n'importe quoi. Et là, la femme, elle supporte à un certain moment. Quand il commence à répondre, la femme devient impolie. Et souvent, c'est les hommes qui viennent se plaindre. La femme ne me respecte plus, tout ça, mais elle ne te respecte pas, pourquoi? Quand tu parles à une femme comme si tu parlais à ta bonne, même pas ta bonne, c'est comme si, je ne sais pas. Donc, on est là, il y a des femmes qui viennent, il y a des groupes, il y a des communautés qui s'occupent de ces femmes-là. Nalo Balaningala, ozali bongo présidente, il y a ba femme musulmane, il y a RDC Mobimba, ozape bongo présidente, il y a ONG, oza communauté pour na droit ya ba femme, pour na santé ya moi si ya mama. Mais est-ce que tous on a une religion musulmane? Est-ce que na religion musulmane mibali oyo ba maltraita kabasi? Parce que moi si azobo tati, parce que moi si aza peut-être un problème d'endométriose wana. Est-ce que na kasi ya Coran sanction mauvaise à la prévu et tout mauvaise à la prévu pour na ba mibali ya modèle wana? Dieu n'est pas injuste. Il y a une mauvaise information que tout le monde a par rapport à la religion musulmane. Moi-même, je suis musulmane, mon mari, je vis avec moi, je suis à l'aise, je n'ai pas de problèmes comme dans tous les couples, il y en a. Mais quand vous me regardez, je ne ressemble pas à une femme qui... Voilà. Donc tout le monde a son lot de problèmes. Mais quand ces femmes-là vivent... Ah non, mais nous sommes dans... Non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Il sait ce que je fais, il sait dans quoi je me suis engagée, donc il n'y a pas de souci. Donc, quand ces femmes-là viennent, ou bien quand il y a des problèmes comme ça, on essaie d'en parler, maman, parce que... Oui, les hommes aussi, on en parle, mais l'homme reste toujours l'homme. Les hommes, ils sont, comme je dis là, façon baboko la bango, bamola qui bazara ba chef, tina souka ya ndimaka ka fotite. Mais on essaie d'en parler, il y a des imams qui sont là, parce que moi, je ne peux pas aller aborder le mari de quelqu'un. Quand la femme vient, on parle avec elle. Si je trouve qu'à notre niveau, ça ne va pas, je parle à son chef. Ça veut dire là où il va prier à la mosquée, il y a l'imam qui vous appelez pasteur, et il va l'aborder pour lui dire qu'est-ce qui se passe. Et puis après souvent, on trouve la solution. Parce que souvent, ils arrivent à accumulation, et puis ça commence à exploser, quoi. Maman fait un bijou. Tu sais que même biso chrétien na société dans la race qui li bala bobebani bokoma na niveau mo bebalo bara penza ke faut bokabwana
on vous conseille le divorce, mais est-ce que dans l'islam, mobile azonyo ko la mwasi, imam alobi azoyo kakati. Est-ce que imam a comme un niveau moral bisa moi wana, en tout cas kende luka mama feza, bo luka avocate, to avocat, bo entamer procédure de divorce. Est-ce que bien dans l'islam autorise à ango? Dans le Coran, le divorce est interdit, c'est la plus mauvaise chose qui fait que Nzamba asilika le divorce, parce que quand il y a un divorce, il y a, c'est pas comment dire, il y a la famille qui est éparpillée, il y a beaucoup de conséquences qui viennent par rapport au divorce. Mais quand la vie n'est plus possible en commun, on fait comment? On ne va pas mourir parce qu'on doit rester marié. Quand ça arrive au point où ça ne va plus, non mais on divorce. On divorce et on parle à l'homme qui doit donner le divorce à la personne qui va exiger le divorce, on va voir. Pourquoi vous demandez le divorce? Parce que même dans les si là, ils ont un problème quand ils bitumba ou bien non. Ça veut dire que oh amoni wana bien qu'il a boté les bannes peut-être dans un cas il sous-souté ou bien on s'est blessé sous-souté et quand la femme vient, oui, il y a pas longtemps, franchement j'ai discuté ça avec un imam parce que j'avais suivi sur Instagram un imam un cher qui parlait de ça et il a dit non mais nous devons comprendre les femmes. Quand la femme dit moi je ne t'aime plus, il ne faut pas la prendre pour une prostituée. Il ne faut pas penser que le roi est bon, c'est qu'elle a mobile et mousseau. Ça arrive. Pourquoi nous, les hommes, on a le droit de dire je veux prendre une deuxième femme, ou bien je ne veux plus de toi, je te répudie, va chez toi, ou bien je te donne le divorce. Et on doit accepter ça facilement. Et quand l'autre ne veut plus, il faut accepter. Donc c'est faisable. Parce qu'on ne peut pas dire que bofanda kaka, pona bana, pona kombo, pona libala, alors que l'un des époux peut mourir. Voilà. Donc c'est permis. Voilà, avant de chuter na maman Rachel, on a reposé mon tona. Présidente, il y a des femmes musulmanes. Pas d'abus à la périodique. Tout est pour jusqu'à la fin de votre vie. Et deuxièmement, oui, la présidence. 5 ans. Et qu'est-ce qui motive la désignation de la femme, de la présidente des femmes musulmanes? Non, mais ce n'est pas un secret. Il faut d'abord avoir étudié. Il faut être licencié. Et moi, je suis licenciée en sciences commerciales et administratives. Donc, il faut avoir la réputation requise. Ça veut dire que tu es la femme qu'on ne peut pas trouver n'importe où en train de faire n'importe comment. Et quand tu poses ta candidature, il y a des gens qui viennent chercher les informations. Ça, oui, c'est par toutes les provinces. Okay. On a fait les élections aux eaux au mois de janvier de l'année passée. Et on a fait une conférence de, je crois, une semaine. Et après, on a fait les élections. C'est toutes les provinces qui étaient représentées. J'ai été élue. Il y avait bien sûr d'autres candidates, mais bon. Et depuis quelle est l'action, la grande action que vous avez menée déjà? Ah, beaucoup. On en a mené beaucoup. Malheureusement ou bien heureusement, on vient de se découvrir. Prochainement, je ferai à ce que vous soyez là pour avoir les images. Mais on a fait déjà beaucoup de choses. Pour avoir le décret, on a déjà vu plusieurs ministres, on a déjà vu même le président de la République. Donc, je ne peux pas tout dire, mais nous menons des actions, bien sûr. Pour chuter, hein, c'est déjà la fin. Madame Rachel, la femme autonome, quelle est la motivation? Vous avez compris que la femme congolaise n'est pas autonome? Pour dire que non, la femme congolaise n'est pas autonome, ce n'est pas tout à fait bien vrai, mais au moins, nous sommes là pour appeler les femmes à devenir autonomes. Déjà, tant que vous êtes autonome, c'est que vous pouvez faire la makasi. Parce que vous êtes autonome, vous avez un financement. Naloba toujours moi signyo sazanelo komoro nzamba tchana kati nae. Parce que moi signyo so pété mutabenga mapona koteka. Mais pona kosala eloko moko boye. Omona mususu azawana bon asala kanena bureau quelque part, mususu azoteka, mususu azana maison yebate qu'est-ce qu'il peut faire? Azana besoin mutu moko aluka ko conduire donc c'est-à-dire former. Premièrement, c'est sensibiliser d'abord cette femme. To sensibiliser, to former. Après, tu l'as qui là. Donc, c'est un peu ça. Apparemment, on comprend que l'autonomisation de la femme na Kinshasa, c'est plus sur le plan financier. Que les autonomes, est-ce que moi, c'est à cause de l'autonome dans le domaine de Moussoussou? C'est-à-dire, si na université, biso basi to lingra mingi kotangate. Si tu es un peu négligente,
Je crois que na évolution il y a ba ONG ba to ba mama ba kopesa ba toli tout le monde a que taux ya scolarisation il y a basi il y a ba fille et comme mata parce que avant ils allaient qui est un peu faible. Alors autonomisation sur le milieu universitaire ou bien scolaire. Moi si à la paix autonome na ba étude na ye à dépendre car na mobile faut passer réponse tout faut car ya CLT au na niveau wana yango na zolo ba na niveau ya formation en tout cas to bendaka moi signo so matoi. Pourquoi? Parce que koluka mobile pesa yo par exemple quelque chose je peux dire c'est pas seulement l'argent parce que au dépendre kaka na mobile ndé me makabiso na makambo ebele. Quand je parle de makambo ebele ndé mabiso to na kati ya publicité lelo moi sazo ka suko sala lelo côté po bike mobile moko azana so na ki kuna pesa nga $10 mususu kuna na gauche oye kokuta na yo moi si moko ozana 5 6 7 mibali obalate et le côté pe mibali yango ya yo pété mibali ya batu bangwana ozosala bango déjà ba calcul donc au commis déjà inapte je peux dire na basansi wana parce que au kasu kolukate nde e comme mana mwana mwasi donc a commis na ba et comme comme mabiso d'abord parce que au fur et à mesure ozo coucher permettez-moi le terme na ba mibali oyo lobby oyo on ne parle pas seulement de sida mais tous zonga pena ba maladie sexuellement transmissible. En tout cas, je crois que téléspectateurs Nabiso Baza vraiment ravis. Na différentes interventions. Tous là qui na docteur na plateau, bozi vraiment ya motuya et loko etungi sakabasi makasi. Je crois que bakopé sa numéro il y a des téléphones, il y a contact. En tout cas de partout bo Rolanda Biso, ezaloza na Lubumbashi, ezaloza na Kisangani, ezaloza na Bakongo, to na Congo central, na Bandundu. En tout cas, okoki ko contacter numéro oyo docteur to mama no rakoyeba na kopesa de sorte que bo oyeba na ko tuna pe mituna na yo ce qui peut moyen ko se déplacer ko zala oya parce que balobi consultation et ko zala gratuite pe bazo lancer campagne déjà je crois dans mois de mars docteur ce qui déjà kopesa en tout cas ba détail par rapport na yango. Merci beaucoup Madame Diane pour la parole encore. En fait, la campagne commence le 8 mars. La campagne va prendre 3 semaines. Mais je voulais mettre un accent que nous avons déjà commencé les enregistrements. Et les enregistrements commencent du 7 février. On commençait, pardon, du 7 février au 6 mars, les enregistrements. Et les enregistrements se font dans les 4 associations qui sont représentées ici. Et chaque association, au moins nous avons prévu 4 numéros de téléphone. Et chaque association va donner son numéro de téléphone ici où les gens peuvent s'enregistrer. Donc, en ce qui nous concerne, nous préférons dans le baron à Lingala encore, un peu en résumé, ils ont que tout ça qu'on a enregistré bateau. Il a dit que le 8 mars, la campagne qu'on a consulté il faut s'enregistrer bien avant. Au avant la possibilité, il y a commis se déplacer. Il y a commis se déplacer dans l'adresse tout ça, on peut ça, enregistrer comme on a un numéro, on a les jours prévus pour la consultation. Au cas contraire, on a un téléphone. Échographie est gratuit, les examens de labo seront aussi gratuits. Alors, à Kobenga, na numéro on a tout enregistré numéro nae. Alors en ce qui me concerne particulièrement, le numéro de téléphone que nous mettons c'est 082 50 50 442 082 50 50 442 et là c'est le numéro du centre Onyx Medical Center qui se retrouve sur l'avenue des Huileries, croisement Huileries avenue Aketi, en face de la station Ariana. Vous êtes le patron? Oui, c'est moi qui suis le manager général de ce centre médical. Alors, ces gens sont les bienvenus. Toutes les femmes que nous avons parlé ici, qui se sentent malades, qui ont des problèmes de douleur que j'ai cités, elles sont les bienvenues. Bakoyuko yana makolo, enregistrez bango. Tout comme, un numéro de téléphone à enregistrer, comme on a un numéro de téléphone. Voilà au moins ce qui nous concerne. Et je vous donne la parole. 1000 et un espoir, Mies. Il faut appeler au 081 510 0045. Et pour s'inscrire, c'est à l'immeuble Ave Maria,
sur Tombalbaye, local 203, deuxième étage. Donc c'est juste à côté de l'hôtel Bellevue. Voilà. Voilà, Madame Bijou. Bah maman, Boyo Kangai, les femmes musulmanes et toutes les autres femmes en général, faites-vous soigner parce que vous avez occasion, il y a consultation à Ophélie, kozwa kisi ya Ophélie, na kozala opérer Ophélie pour okufuta ata infranté. Pour les femmes musulmanes, boya na siège à Komiko na Wileri. Siège à Komiko boye biango, soki bokoma na bokuta ba liste zawana bo s'enregistrer au bengi na mutazalaka soki wapi nana ni soko zala pe na jeune fille na ndaku o abela kazana pasi wana oya ezaka pasi ya libumute docteur auté koloba awa ozoka libele salaka opasi mukongo salaka opasi tout ce qui concerne bo mwasi intimité à mwasi bo bangate boya bokozala consulter bokozala soigner o azana opération bakosala ngo pe ofele. Merci beaucoup. Na siège ya Komiko na Wileri. J'ai un numéro à téléphone. Le numéro de téléphone 082 50 19 920 à la fin. Nous sommes dans la commune de Kitambo, sur boulevard Kassavubu numéro 22. Référence c'est Arrêt Mabaya. Je crois que vous avez aimé l'émission, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés à la fin. Je crois que pour retenir numéro et à téléphone, il y a chaque association. Nous avons rappelé que ceux qui aux Ubisoft en cours, au coquille juste au benga la numéro, parce que équipe de titans, on a benga qui en gros tout au début de l'émission, bazawana pour na aider basi na ba différents problèmes au basadi ko faire face na yango. Et merci à cette équipe, mais je crois que nous devrons aussi dire merci à l'équipe technique. Trésor Bokombi libanga basenga ngo bongo te na ebaki que nangalki na bwaka yo Trésor Bokombi. Merci beaucoup à Serge Kabazola pour ses travail. Espace Maïcha aussi, en tout cas ba Pesibiso espace est vraiment merveilleux et ça juste tout ça pub mais juste tout remercier ma partenaire. Non ba partenaire te metto bandi déjà te bi que peut-être bon ça biso poa bon ça équipe équipe na Maïcha juste na lingwala wana bokoki koya ko passer baton na bino, c'est vraiment merveilleux, ils sont gentils ben bibiso très bien, on a passé de bons moments. Merci à vous mesdames et messieurs. Appelez les femmes, appelez, n'hésitez pas. Kobanga te mbongo mbongo ezate, c'est gratuit. Merci beaucoup et à très bientôt.